Bonjour à tous et à tous et bienvenue. Aujourd'hui nous allons faire le complément et sans trop tarder, pourquoi le complément il est important? Et parce qu'il est important à cause de ça. Le complément il va créer cette chaîne, ce tube, cette entrée, cette brèche, ce port qui va aller du cytoplasme qui est ici du plasma, désolé, qui est ici au cytoplasme. Et vu que le plasma il est moins concentré que le cytoplasme, eh ben il va y avoir un flux, une entrée massive de plasma à l'intérieur de la cellule qui va tuer cette cellule. Je vous montre une deuxième. La voici. Alors voici la cellule. Ah. Et voici les molécules du complément. Et il va y avoir un flux, une entrée, un jet d'eau qui va aller de l'extérieur, un jet de plasma, désolé, qui va aller de l'espace interstitiel vers l'intérieur de la cellule et qui va éventuellement tuer cette cellule. C'est pour ça que le complément il est important, c'est pour connaître comment est-ce que ça se passe et comment on va avoir des déficits dans ce phénomène-là. Alors commençons. Pourquoi complément? Ah, très bonne question. Alors regardez, on dit complément pourquoi? Eh bien parce que, attendez, ça là. Alors pourquoi? Ben parce que le complément est appelé ainsi, car il complémente l'activité de l'anticorps. Alors sans l'anticorps, pas de complément. Mais, pas tant que ça, on va voir un peu plus tard. Une caractéristique à connaître, c'est que le complément il est thermolabile et que l'anticorps il est thermostable. Alors, le complément, c'est un système de cascade. Ah. Alors il y a un premier composant qui va cliver un deuxième qui clivera un troisième qui clivera un quatrième, etc. Alors, le complément c'est quoi en réalité? Alors le voici. C'est une série de protéines. Ah, attendez. Hop. Alors c'est une série de protéines, il y a 30 protéines, il y a une trentaine de protéines qui sont soit solubles, soit membranaires. Les protéines solubles du complément représentent 4 à 5% des protéines totales, mais ce n'est pas important. Mais le C3 possède la concentration sérique la plus élevée. Ces protéines sont de synthèse hépatique, foie, mais il existe une synthèse extra-hépatique pour certaines protéines. Mais ce qu'il y a à voir, c'est que lorsqu'on a une inflammation, un problème au niveau du foie, et ben dans ce cas-là, on va avoir un complément qui va être diminué et donc on va avoir des problèmes. Et cette diminution, elle va être rapide. Pourquoi? Parce que la demi-vie du complément ou de beaucoup de facteurs du complément est seulement de 24 heures. Ah? Donc, une atteinte hépatique, après 24 heures, vous avez plus de complément dans votre sang. Alors, juste ceux qui sont extra-hépatiques, mais la majorité ne le sont pas. Alors, les protéines sériques circulent toutes à leur forme inactive, sauf le facteur D. Donc retenez, facteur D toujours actif dans toutes les protéines du complément. Et ceci dans tous les cas. Très bien. La lettre I va désigner un fragment inactivé après clivage, C3BI ou IC3B. Les fragments ayant une activité enzymatique sont indiqués avec une barre au-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on va remarquer ici? On va remarquer que le complément, il contient 3 voies. Une voie ici qui est classique, une voie ici la voie alterne, et une voie ici qui s'appelle la voie d'électine. Et on ne peut pas les comprendre sans les illustrer, alors on va voir une vidéo d'osmosis. Alors ici, qu'est-ce que vous êtes en train de voir ici? Vous êtes en train de voir des immunoglobulines qui sont liées à des antigènes membranaires. Ça, en haut, en haut ici, c'est une cellule bactérienne, c'est une cellule virale, c'est une cellule du corps qui a été infectée. Et qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir l'immunoglobuline, l'anticorps. On dit immunoglobuline pour la structure et anticorps pour la fonction. Ici, c'est un anticorps qui s'est lié à l'antigène et qui, par la suite, dans sa portion FC, il y a eu une liaison de cette molécule-là. Cette molécule, c'est le C1. Ah, le C1 qui est le premier composant du complément. En se liant ici avec l'anticorps, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir un changement de conformation. Et ce changement de conformation, il va permettre à C1S et C1R ici de sortir et de devenir activés. C'est parce que le complément, lorsqu'il était là, il était inactivé. Et par la suite, il s'est activé par changement de conformation. Ceux-là vont sortir de leur tige et ils vont s'activer l'une l'autre. Donc C1R va activer C1S, qui par la suite, qu'est-ce qu'il va faire C1S? Il va couper C4 en C4B et C4A, et il va couper notamment C2 en C2A et C2B. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Il va y avoir la liaison entre C4B et C2A. Et cette liaison, on va l'appeler C4B2A ou sinon C3 convertase. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont faire la même chose, ça veut dire le clivage. Ils vont faire la même chose, mais ici ils vont le faire à C3. Alors qu'est-ce qu'on va remarquer avant toute chose? On va remarquer que, attendez c'est important ça, on va remarquer que une molécule de C1, comme ça, va nous donner 10 C3 convertase. 10. Ici, il y en a 10. Et
de ces 10, on va avoir plus d'un millier de ces 3. Hein? Un millier. Oui, un millier. Il y en aura 1000 en quelques secondes. Alors c'est pour ça que ceci est très important et c'est pour ça que le C3 est la partie la plus importante ou sinon la portion la plus importante la portion la plus importante des molécules du complément. Si vous prenez toutes les protéines du complément, il y en a plus d'une trentaine, soit solubles, soit membranaires, c'est la C3 qui prédomine, c'est la C3 qui est en excès. Alors qu'est-ce qu'on va remarquer par la suite? On va remarquer que le C3, en plus de la fonction qu'il a maintenant, il a une deuxième fonction qui est celle de l'opsonine. Et qu'est-ce qu'elle fait, celle de l'opsonine? Elle aide les phagocytes. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est que les phagocytes, ne pourront pas attraper avec leur récepteur ici, cette molécule. Mais ce qui va se passer, c'est que lorsqu'il va se lier ici, il va y avoir... Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que lorsqu'il va se lier ici, il va y avoir une phagocytose. C'est un peu comme ici, lorsqu'une personne veut manger une boule de viande, elle ne peut pas la manger auparavant, mais lorsqu'on met ça, la fourchette peut tenir, et en la tenant, elle peut la soulever. Alors continuons. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? On va avoir le C3b. Donc, le C3 convertase, il va créer des C3A et des C3b. La C3A, elle va aller dans le sérum. Ensuite, on va avoir la attendez, la voici, la C5 convertase. Donc, ça va 4, 2 et 3 par la suite. Donc, C1 qui va faire cliver ces deux-là, et ces deux-là qui vont cliver le C3, et par la suite, on aura la C5 convertase. Et on aura fini. Et bien, parce que ici, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir la C5 convertase A et la C5 convertase B. Et la C5 convertase B, elle va se lier, attendez, ici c'est très bien, c'est évident. La C5, elle va se lier au C6, au C7 et au C8, qui vont par la suite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont entrer dans la membrane, ils vont s'enfoncer dans la membrane bilipidique, et cet enfoncement va favoriser la venue du C9, qui va par la suite créer le complexe membranaire, le complexe d'attaque membranaire. Alors ça, là on a terminé. Parfait. Alors qu'est-ce qu'on va voir par la suite? On va voir la voie des lectines. Hein? La voie des lectines, il y a une différence à dire ici, c'est que l'anticorps, en réalité, pour qu'il soit créé, il doit y avoir une réaction inflammatoire spécifique, hein, des plasmocytes spécifiques sécrétés exactement pour cet antigène-là. Et pour avoir une réaction spécifique, c'est long. Alors qu'est-ce qui se passe? On aura, avant que la voie classique vienne, qui est la dernière voie, on aura la voie des lectines, et on aura la voie des lectines, et qu'est-ce qu'elle fait en réalité la voie des lectines? C'est qu'elle n'a pas besoin d'anticorps, parce que la membrane des bactéries, des virus ou des champignons, des fois elle contient du mannose. Et ça c'est du mannose, ici. Et ce mannose ici, il va se lier à une protéine qui s'appelle la protéine de lectine, qui se lie au mannose, et qui va en réalité faire la même chose que le C1. Donc c'est l'équivalent du C1, mais il est plus précoce que le C1, parce que le C1 il a besoin de l'anticorps, et celle-là elle n'a pas besoin de l'anticorps, parce qu'il y a déjà le mannose à la surface de la cellule. Très bien. La dernière chose c'est la voie alternative. Alors revenons un peu. Qu'est-ce qu'on a dit? Attendez. Non, c'est ici. Regardez, ici on a plein de C3. Et quelques-uns de ces C3 vont être activés, mais ne vont pas rester ici. Ils vont être libérés dans le sang. Une fois libérés dans le sang, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être libérés, et par la suite, ils vont se lier à une membrane. Et ça, c'est la voie alternative. Une fois lié à la membrane, elle va attirer le facteur B. Le facteur B attiré, il va être découpé par le facteur D, en deux facteurs qui sont le facteur BB et le facteur BA. Le facteur BA sort, et on aura le C3BBB. Et ce C3BBB, il a la même fonction que la C3 convertase. Il aura seulement un nom différent. Celui-là, il vient de la voie classique, et celui-là de la voie alternative, mais ils ont les deux la même fonction, c'est de cliver le C3B. Alors le C3BBB va en réalité cliver un autre C3, et par la suite, il fera la même chose et il produira des milliers et des milliers d'autres C3. Et ici, juste pour détail, ici ce n'est pas représenté, le C3BBB, C3B, lorsqu'on rajoute 2 C3B et 1 BB, eh ben on va avoir la C5 convertase, on va l'expliquer un peu plus tard dans le cours. Mais sinon, c'est détail, je vous mettrai la vidéo en lien pour ceux qui sont intéressés. Mais sinon, toutes les trois voies vont aboutir au MAC, qui va par la suite aboutir à ce qu'on a dit auparavant, donc le canal ici, ou le complexe d'attaque membranaire. Alors ça c'est très bien, on va continuer par voir les autres détails. Alors de retour au cours, on va commencer par la voie classique.
on va dire ce qui est important dans cette voie à connaître. Alors le premier domino de cette voie est l'interaction entre C1 et c'est le C1 et les complexes humains anticorps-antigènes, où l'anticorps est une IgM ou au moins deux IgG. Ça veut dire ça doit être une IgM ou un IgG dont on a parlé auparavant. Donc c'est important. Pourquoi? Parce que si c'est des IgG, désolé, si c'est des IgA ou si c'est des IgD, eh bien ils n'activeront pas le complément. Les seuls qui peuvent activer le complément sont l'IgM, l'IgG, l'IgE1, 2, 1, 3 et 2, et non pas l'IgG4. Très bien, nuance, très important pour le QCM. Alors le site de liaison se situe sur le fragment FC des IgM et des IgG qui n'est exposé qu'après fixation de l'antigène. Ça veut dire que ce site-là, il n'est exposé que lorsque l'anticorps il se lie à la membrane. Alors plus rarement, cette voie peut être activée par trois autres choses. Il y a certains virus, il y a la CRP, il y a les cellules apoptotiques. Très bien, ça c'est à retenir parce que ça peut être une question. Alors les complexes macromoléculaires associent une molécule de C1Q à deux molécules de C1R et deux molécules de C1S. La C1Q est l'unité de reconnaissance et du C1, qui a une structure particulière, alors que l'extrémité C-terminale, non ça c'est pas important, mais elle ressemble à un bouquet de tulipes, n'est-ce pas? On va la revoir rapidement. Là voici, c'est un bouquet de tulipes, dont ici, la tête elle est liée à la FC, et les tiges qui sont là, regardez, ça c'est une tige, c'est entre les racines. Entre les racines des têtes, et bien ici on va avoir le C1S et le C1R. Alors qu'est-ce qu'ils disent ici? Ils disent qu'elle ressemble à un bouquet de tulipes à 6 fleurs dont les tiges fixent le C1R et le C1S, alors que les têtes interviennent dans la liaison au FC des immunoglobulines. Très bien. Alors la fixation du C1 et du C1Q, désolé, par ces structures globulaires entraîne un changement de conformation spatiale qui est transmis au C1R le long des tiges et qui aboutit à l'auto-activation catalytique du C1R. Cette auto-activation représente le starter de la cascade protéolytique. Le C1R et le C1S sont des protéases acérines, mais se distinguent par leur spécificité enzymatique. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le même substrat, et le substrat du C1R est le C1S, et le substrat du C1S est le complément C4 et le complément C2. Il va les fractionner. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? La C1 estérase ou la C1 barrée, c'est parce qu'on a dit que toutes les C1, lorsqu'ils ont une activité enzymatique, ils deviennent barrés. Lorsqu'ils deviennent actifs, ils deviennent barrés. Qui livre le C4 en deux fragments, un petit et un grand, C4A et C4B. L'action de la C1 estérase se fait sur le 4, apparaître par ailleurs un site de liaison. Ça veut dire que lorsque le C4 il est lié, il va y avoir un site de liaison sur le C4B, j'imagine, qui va lier le C2, qui va devenir par la suite lui-même clivable. Et la liaison du C2 au C4B va le rendre clivable et favoriser l'apparition de deux fragments qui sont le C2B et le C2A par l'action de la C1 estérase. Alors par la suite, ces deux vont se lier et en se liant, ils vont former un groupe enzymatique qui s'appelle la C3 convertase classique. C'est parce qu'il y a plusieurs C3 convertases, il y en a deux, et le C1 classique, le C3 convertase classique, désolé, il est formé de la C4B et de la C2A. Alors cette dernière va cliver à son tour le C3 comme on a vu dans le schéma. Alors l'addition d'une molécule de C3B au complexe C4B2A forme le complexe, celui-là, le C4B2A3B, ça c'est à retenir par cœur, qui va par la suite former la C5 convertase qui va aboutir au restant de la chaîne et au MAC. Ça c'était la voie classique. La voie des lectines, pour le détail, celle-ci est mise en jeu par la liaison d'une protéine, la MBL, la mannose binding lectin, ou protéine liant le mannose, au mannose des parois de certaines bactéries. La MBL, protéine sérique dont la synthèse est hépatique, présente une structure semblable à celle du complexe C1, et une spécificité de liaison pour des sucres où se termine le mannose. Alors voici les deux se ressemblent beaucoup, attendez, ça. Là, les deux se ressemblent beaucoup et ils vont avoir plus ou moins la même action. Alors qu'est-ce qu'ils disent ici? Ils disent qu'elle ressemble beaucoup, elle a une structure semblable. De tels complexes polysaccharidiques sont présents, ou sont fréquents, dans les parois des micro-organismes pathogènes, alors qu'on en retrouve peu à la surface des cellules des mammifères. Ça veut dire qu'il va attaquer peu de cellules du corps. Elle est capable d'enclencher l'activation du complément en fixant et en activant
la MASP1 et la MASP2, qui sont l'équivalent du C1S et du C1R. La MBL est l'équivalent du C1 de la voie classique, ça on le sait. Une fois liées, désolé, la MBL recrute les protéases MASP1 et MASP2, qui sont les équivalents de C1R et de C1S, dont les substrats sont le C2 et le C4 et le C2, désolé. Alors ça, vous avez vu, c'est une explication, c'est que pour dire qu'il y a des MASP qui sont l'équivalent. Alors ça, c'est du détail. Mais c'est du détail important pour l'examen. Et pour une compréhension plus profonde notamment. Alors, dernière phase, dernière voie, qui est la voie alterne. On va faire les voies et puis on arrête. Alors, la voie alterne peut être activée en présence d'anticorps par un grand nombre de particules biologiques, incluant de nombreux micro-organismes, ainsi que des polysaccharides extraits de leur membrane, des cellules infectées par un virus ou des IgA agrégés. Les seuls qui sont activés par les IgA, vous pouvez vous en souvenir parce que IgA, ça peut être pour alterne, donc c'est les seuls qui les font, mais ça doit être agrégé, donc deux IgA qui s'agrègent. Alors, elle constitue un système de défense anti-infectieux phylogénétiquement, ça veut dire génétiquement, je crois, oui, génétiquement antérieur à la voie classique. Pourquoi? Parce que celui-là, celui de la voie classique, eh ben, il a besoin de l'anticorps, il a besoin de 2 IgG ou d'IgM. Alors que celui-là, il n'a pas besoin de ça. Il a besoin que des polysaccharides ou de la membrane des cellules infectées pour commencer. Donc la voie classique se retrouve être la dernière voie. Car ici on retrouve le mannose, et ici on retrouve les lipopolysaccharides, les cellules infectées, la membrane des cellules infectées. Et on ne peut pas, dans les deux cas, on ne peut pas dire que celle-là et celle-là viennent après celle-là. La voie classique, c'est la dernière classe qui s'enclenche. Sauf si infection préalable. C'est parce que là, il y aura une réponse immunitaire rapide et efficace. Mais ça, on verra plus tard. Elle constitue un système de défense. On continue. Elle constitue un système de défense anti-infectieux phylogénétiquement antérieur, ça veut dire qu'il précède la voie classique et peut donc être mis en jeu avant l'instauration d'une immunité spécifique. Voici le détail. Alors le C3 est le composant du complément le plus représenté dans le sérum et son activation est le pivot sur lequel s'articulent les trois voies d'activation du complément. Bien que le C3 soit une molécule stable, elle est susceptible à s'hydrolyser spontanément, lentement, et il est capable de dégénérer à bas bruit dans le plasma une molécule de C3b. C'est généré, non pas dégénéré, mais ça, il est possible que des complexes se dégénèrent. Parce que ce n'est pas une science exacte. Attends, on revient. Alors, par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Le C3b se lie à la membrane. Il va initier la cascade de la voie alterne en s'associant au facteur B pour former le complexe C3bb. En étant lié, il va attirer l'attention du facteur D. La phase d'amplification fait intervenir les facteurs D et B et est initiée lorsque des molécules de C3b se complexent avec le facteur B pour former le complexe facteur C3bb. Donc, le facteur B est alors soumis à l'action du facteur D, qui est le facteur divisant, qui est la seule enzyme du complément qui circule sous forme active. Il libère un petit fragment, le BA, alors que le fragment BB reste lié au C3b. Le complexe C3b, BB, barré bien sûr, car activité enzymatique, est la C3 convertase alterne. Ça veut dire là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir cette C3 convertase qui est la C3 convertase classique. On va avoir cette C3 convertase qui est la C3 convertase alterne. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir par la suite? Cette C3 convertase alterne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va cliver d'autres molécules, qui est C3, et qui vont faire la même chose. Ils vont se lier à la même membrane. Et par la suite, on va avoir un C3b. Attendez, il y a un 3 qui manque ici. Un C3b, BB, C3b. Qui va, lui, être la C5 convertase. Très bien, ça, ils vont par la suite tous aboutir à la voie commune, qui est quelque chose qu'on a vu auparavant et que vous connaissez maintenant. Ça, c'était la présentation des protéines du complément. Dans les prochaines vidéos, on va voir la régulation du système du complément, les activités biologiques du complément et les déficits du complément. On fera ça en 3 vidéos et on verra notamment les récepteurs du complément, comment est-ce que les compléments agissent dans notre corps. Ça sera alors
3 ou 4 vidéos, suivies par la suite de 3 autres vidéos pour les QCM de 2021 jusqu'en 2018, de 2017 jusqu'en 2012, et une vidéo spéciale pour les résidents. Bon courage!